Gloire à Dieu. Voilà, maintenant, sans plus attendre, nous allons ouvrir la parole de Dieu pendant une demi-heure. Et j'ai intitulé mon message « Ouvrier dans le plan de Dieu ». Ce message a martelé mon cœur depuis plusieurs jours et je n'oublie pas de quelle manière le Seigneur a confirmé systématiquement, c'est étonnant. Mais j'ai été amené cette semaine, dans un échange, une discussion, et par la suite, eh bien, à penser à cette idée très forte que nous sommes tous impliqués dans le plan de Dieu, que personne n'est à l'écart, même ceux qui se pensent être à l'écart, ou même ceux qui veulent se mettre à l'écart. Et je suis convaincu que le Seigneur veut nous parler ce matin, au travers de cette pensée, nous sommes ouvriers dans le plan de Dieu. On va ouvrir la Bible dans Jonas au chapitre 3. On va lire le chapitre 3 et on lira le premier verset du chapitre 4. Voilà, si vous avez la Bible, je vous laisse ouvrir. Donc Jonas parmi les prophètes de l'Ancien Testament, vers la fin de l'Ancien Testament. Jonas, facile à lire, 4 chapitres. Je vous conseille, ça peut se lire en une journée, parce que c'est des chapitres qui sont courts et c'est une histoire qu'il est bon de considérer dans son ensemble. Le témoignage de cet homme de Dieu, un peu récalcitrant parfois, mais qui a fait l'œuvre du Seigneur malgré tout, et qui peut nous parler aujourd'hui. Jonas chapitre 3, verset 1er, la Bible nous dit « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il cria et disait « Encore 40 jours, et Ninive est détruite. » On se croirait à la fin des temps, vous voyez, les gens avec leurs panneaux, là, et sonnant le gong, c'est la fin du monde. C'est un peu ce qu'il a fait. Verset 5. Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs. Depuis les plus grands jusqu'aux plus petits, la chose parvint au roi Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit taire dans Ninive cette publication. Il fit faire, dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands. Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Chapitre 4, verset 1. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Amen. Étonnant, hein? Étonnant. Vous avez remarqué dans le texte que c'est la seconde fois que Dieu parle à Jonas, et Jonas va écouter et va du coup répondre à l'appel de Dieu. Si vous lisez au chapitre 1, ça n'a pas été sa première réaction. Vous connaissez l'histoire pour la plupart, lorsque Dieu appelle Jonas, son serviteur, à parler à Ninive, déclarant que c'est une ville pécheresse et qu'il faut qu'elle se repente, parce que la condamnation va tomber. Jonas va tourner les talons et va s'enfuir. Va prendre un bateau, la tempête, va même déclarer « Oui, c'est le Dieu que je crains qui fait cela ». Vous imaginez? Je ne sais pas de quelle manière il le craint et je n'ose pas porter un jugement là-dessus ce matin, ni à aucun moment. Mais sa crainte de Dieu l'a quand même amené à fuir et à désobéir. Je me posais la question, pourquoi a-t-il fait cela? Et quand on lit ce texte ici, on comprend. Et quand on cherche un peu plus en profondeur dans le texte, la réaction de Jonas découle du fait que Jonas sait que les Ninivites sont des pécheurs, de grands pécheurs, même s'il n'a pas de grands péchés. Ce sont des pécheurs. Et ce que Jonas craint, parce qu'il connaît Dieu, c'est que cette ville se repente. C'est étonnant, hein? Mais il les avait aussi en inversion peut-être. Et des fois on se dit,
mais il y a des gens qui sont tellement cruels. Pourquoi mériteraient-ils d'être sauvés? Pourquoi devraient-ils être sauvés? Là, moi, je n'irai pas leur parler. M'est arrivé une fois d'entendre ce discours, ces propos. Mais qui suis-je? Qui suis-je pour juger? Qui suis-je pour permettre à l'un de se repentir ou à l'autre de ne pas se repentir? Je ne suis pas Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes ses serviteurs. Si Dieu a commandé, obéissons-lui. Jonas a voulu un moment s'écarter du plan de Dieu. Le plan de Dieu pour l'humanité, c'est que tous soient sauvés, que personne ne périsse. Jean 3,16. Amen. Que personne ne périsse. Quiconque, c'est-à-dire tout le monde, ait la possibilité de revenir à lui. Si nous agissons comme un filtre, finalement par nos propos, nos décisions, nos actes, nos prises de position, étions amenés à choisir qui peut être sauvé et qui ne peut pas l'être, alors je me dis, nous échouons. Et je me dis aussi, mais qui sommes-nous? Et nous faisons partie du plan de Dieu, quoi qu'il arrive. Je pense à ce témoignage de Nicky Cruz. Vous connaissez la croix et le poignard, pour les plus anciens, les nouveaux, il faut connaître aussi la parole avant, hein. Mais cette histoire extraordinaire d'un homme qui faisait partie d'un gang aux États-Unis et qui était réputé pour sa violence, et lorsque son serviteur a été appelé pour aller lui prêcher, lorsque l'homme de Dieu a été appelé pour lui prêcher, ça a été dur, hein, mais il est allé. Il est allé jusqu'au tréfonds des rues, les endroits où personne n'osait aller, de peur de mourir, d'être découpé ou quoi que ce soit. Si le Seigneur me dit d'aller là-bas et que je dis non, alors comment entendra-t-il? Nous sommes tous inclus dans le plan de Dieu. Et pour moi, ça c'est important. Je vous donne quelques profils. Je n'ai pas noté le reste. Marie-Anaïs sera contente. Ça lui fera moins de diapos à inclure dans la vidéo. Dans Juge 6, au verset 14, je vous lis. Je ne vais pas laisser le temps malgré tout de tourner les pages, plusieurs textes ce matin, et le temps m'est compté. Juge 6, verset 14, vous connaissez ce texte, l'Éternel se tourna vers lui et dit, Gédéon, hein, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Peut-être ici, quelques-uns vont s'identifier ce matin. Quelques profils de ceux qui sont inclus dans le plan de Dieu. Ici, on est face à Gédéon. Et Gédéon, c'est celui qui est appelé, celui qui est choisi, mais qui ne croit pas être capable. Peut-être que jusqu'à présent, tu t'es dit, l'œuvre de Dieu se fait, Dieu est tout-puissant, il n'a pas besoin de moi, ou comment voudrait-il m'utiliser, moi qui suis si faible et si petit? Tu peux être plus petit qu'une souris, Dieu te verra toujours. Et Dieu te trouvera toujours. Les souris se cachent dans les trous. Je ne sais pas où tu te caches, mais le Seigneur te voit. Les capacités, c'est Dieu qui les donne. Ce n'est pas parce que tu te sens tout petit ou toute petite que tu te dis « je suis insignifiant dans l'œuvre du royaume, je suis sauvé, merci Seigneur, mais que puis-je faire ?» À part parfois tendre un mot, lancer un appel. Eh bien, le Seigneur veut se servir de toi. Tu n'es pas exclu du plan de Dieu parce que tu penses être trop petit. Gédéon, qui était le plus petit de la famille la plus petite dans une contrée, finalement, il était presque oublié sur la surface de la terre. Dieu lui envoie son ange. Vous imaginez? Et lui disant, j'ai besoin de toi pour battre Madian. Alléluia. Es-tu celui qui est choisi et qui ne se croit pas capable? Peut-être c'est ton cas ce matin, ou peut-être pas. Alors tu te reconnaîtras certainement dans le deuxième cas. Jonas chapitre 1, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï, en ces mots, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Tu es peut-être celui qui a été appelé par Dieu,
Tu le sais, tu en as conscience, mais tu as tourné les talons et tu es parti à Tarsis. Ou tu es parti, je ne sais pas, un nom d'un petit village pas loin, à La Réunion. Je ne parle pas de l'île, hein. Un petit village que j'ai traversé il y a quelques semaines de cela. Voilà, ou d'autres villages ici. Tu peux fuir devant l'appel de Dieu. Et pourtant, tu en as bien conscience. Ce n'est pas une question de capacité qui te fait poser problème ici. C'est simplement, tu n'as pas envie d'y aller. Pourtant, Dieu t'a appelé. Comme Jonas, tu es celui choisi qui se détourne de l'appel de Dieu. Ne te détourne pas de l'appel. L'appel, il peut prendre différentes formes. Pour ma part, j'ai été appelé à devenir prédicateur de l'Évangile, à être pasteur. Mais pour certains, ton appel, si ce n'est pas celui-ci, ça peut l'être. Et si ce n'est pas celui-ci, ça peut être le témoin dans ta famille et pour ta famille. Le témoin que personne d'autre n'aura. Parce que tu es le seul converti. Ton appel, ça peut être celui, et je pense à quelques frères qui ont un cœur brûlant pour l'évangélisation, de parcourir les rues de la ville et de distribuer des évangiles, distribuer des appels de la vie, ou distribuer la bonne nouvelle dans les boîtes aux lettres ou à la rencontre des gens sur un marché. Peut-être ton appel, c'est celui-ci. Jonas, après, il va parcourir toute la ville. Une journée de marche. Ah oui, il faut être courageux. Mais il faut y aller, parce que l'appel a été lancé. Oh, les gens sont ignobles, les gens sont pécheurs. Et nous, qui sommes-nous? Ne sommes-nous pas pécheurs? N'avons-nous pas été trouvés dans le péché quand Jésus est venu nous sauver? Sommes-nous meilleurs que qui que ce soit? Je ne le crois pas. Mais aujourd'hui, nous avons choisi un chemin. Il a été question du chemin étroit tout à l'heure. Durant le congrès, un pasteur prêchait et disait, je crois que Jésus est étroit d'esprit, et que nous sommes étroits. Et il a dit, bien oui, Jésus est le chemin. Jésus, le chemin, la porte étroite, le chemin étroit qui mène à la vie, ce n'est pas le chemin large. Et ça corrobore avec la pensée de l'Esprit ce matin. Voyez? Mais il faut pouvoir aller sur ce chemin. Il faut pouvoir prêcher. Il faut pouvoir diffuser la parole. Peut-être tu ne te reconnais pas dans ce cas ou dans ce deuxième cas. Alors je vais en citer un troisième. Josué chapitre 2 verset 1. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions, en leur disant « Allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. » Ils partirent, et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. Étonnant. Ici, on a l'exemple d'une femme. Une femme qui a fait la volonté de Dieu. Et pourtant, femme pécheresse, mauvaise vie, prostituée, ayant livré son corps à l'impudicité. Et si vous relisez le chapitre, je le relisais, elle dira, quand ces espions arrivent, elle les reconnaît, elle dit, on sait ce que votre Dieu est capable de faire. Et elle tremble. Elle sait ce qui va se passer, elle n'a aucun doute là-dessus. Elle fait preuve d'une foi extraordinaire dans un Dieu qui n'est pas son Dieu. Mais pourtant, elle le confesse. Et elle choisit de cacher ces 2 espions du peuple de Dieu. Et elle dit, s'il vous plaît, souvenez-vous de moi et de ma famille. Et quand vous lisez la suite des textes, vous connaissez l'histoire avec le fil cramoisi sur la fenêtre et la grâce qui va être faite sur cette maison. Il y a une femme là qui, proprement parlé, n'est pas, si on devait le recontextualiser à l'heure d'aujourd'hui, n'est pas chrétienne, bien qu'à l'époque le terme n'existait pas encore, et qui pourtant va faire l'œuvre de Dieu. Elle va répondre à l'appel, elle va être utile au plan de Dieu, pour le peuple à cette époque, pour Josué, pour les espions envoyés. Elle va être utile au plan. Moi, j'ai déjà rencontré des gens inconvertis qui ont participé au plan de Dieu, sans même qu'ils s'en rendent compte, dans un propos qu'ils m'ont dit, qui était pour moi source d'encouragement. Mais c'était la parole de Dieu qui parlait au travers de sa bouche. Étonnant, hein? J'ai déjà rencontré ce genre de cas personnellement. On a déjà vécu ces expériences. Parce que Dieu fait ce qu'il veut quand il veut.
tous lui sont soumis, même ceux qui résistent à Dieu. Alors peut-être tu es ce Jonas, ou ce Gédéon, ou cette Rahab. Dans tous les cas, on se rend compte qu'il soit déjà pleinement converti, ou même qu'il soit converti et réticent, bien tous finissent par entrer dans le plan de Dieu. Nous sommes ouvriers. Je voudrais rappeler ce matin que personne n'est à l'écart dans cette œuvre-là. Et c'est un message de Dieu comme un appel aujourd'hui, que je lance à l'Église, de la part de Dieu, pour ceux qui peut-être auraient oublié d'entrer dans l'œuvre de Dieu. C'est pour nous là, eh bien, pas le moment de dire, mais ces gens-là m'ont fait trop de mal. Ils m'ont brisé, ils m'ont meurtri. Alors j'ai choisi de leur rendre œil pour œil, dent pour dent, et je ne leur révélerai pas la vérité de Christ. Pensez que c'est possible de penser comme cela, ou d'avoir ce genre de propos? Je pense que ça peut arriver. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Christ a souffert à la croix. Ceux qui l'ont crucifié, il les a pardonnés. Alléluia. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Ils ne savent pas. Est-ce qu'il a attendu que ces hommes lui demandent pardon? Non. Et Christ, par excellence, a été le point central de l'œuvre de Dieu. Le cœur de l'ouvrier. Quelques pistes. Luc chapitre 9, verset 46. Or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Ses disciples, dans leur grande réflexion intellectuelle, se posant cette question. Verset 47. Jésus, voyant que la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui, et leur dit, quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant, me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé, car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. Amen. C'est Luc 9, versets 46 à 48, pour ceux qui prennent les notes. Celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est le plus grand. Je crois que l'humilité nous fait être ce maillon, ce serviteur, cette servante dans le plan de Dieu. Et ça rejoint un petit peu tout à l'heure avec Gédéon, celui qui est le plus petit, eh bien va servir. Va servir et va contribuer à l'œuvre de Dieu. Voilà en quoi nous devons nous plier devant la face de Dieu, devant le Seigneur. Mais aussi, il y a la question de la loyauté. 1 Chroniques chapitre 12, verset 14. Vous avez des tribus, des hommes qui vont se mobiliser et rejoindre David dans le combat qui est le sien. David a été appelé à être roi sur le peuple de Dieu. Saül est là. Il est le roi, mais il a été déchu. Il a désobéi au Seigneur. Il a déplu au Seigneur. Et David a été nommé. Mais il n'a pas encore été institué. Il a été nommé, il attend patiemment. Vous connaissez sans doute tous les combats qu'il a eus. La patience, manquer de mourir plusieurs fois quand Saül jetait la lance contre lui. Et puis il a dû fuir dans des grottes, etc., etc. Et puis à un moment donné, le temps où l'institution devait avoir lieu, des hommes se sont mobilisés, des tribus, des guerriers, des combattants, et ont rejoint la cause de David. David? Il n'est pas tout seul. Des hommes se sont mobilisés, ont été éclairés par le Seigneur, ont choisi la bonne part et ont suivi l'homme de Dieu. Ils sont allés à ses côtés et ils lui ont prêté main forte, fidélité. Ils ont été loyaux. Et parmi eux, je n'en cite que quelques-uns, parce que le temps est court ce matin, 1 Chroniques chapitre 12, verset 14, c'était les fils de Gad, chef de l'armée. Un seul, le plus petit, pouvait s'attaquer à 100 hommes, et le plus grand à 1000. Vous imaginez cela? Et vous dites, moi je suis un tout petit soldat dans une armée qui compte des milliers, des millions de chrétiens. Le plus petit d'entre eux était capable d'abattre 100 ennemis. Vous imaginez? Je ne sais pas si j'y arriverai moi. Et le plus grand, 1000 adversaires.
On a le droit de dire après cela que moi, tout seul, tout petit, je ne fais pas partie du plan de Dieu, ou je ne vois pas en quoi je pourrais participer à l'œuvre du royaume. Mais quand on lit ces textes-là, il n'y a plus d'échappatoire. On ne peut plus se dire je ne suis pas inclus dans l'œuvre, parce que le plus petit, par la puissance de Dieu et au nom de Jésus-Christ, est capable d'accomplir les plus grands miracles. Amen. La loyauté, et ils ont servi Dieu, et David, son représentant, l'homme de Dieu, pour combattre à ses côtés contre Saül et contre les Philistins. Un autre exemple, Jonas 3, verset 3, Jonas ne nous échappera pas ce matin. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Vous vous souvenez, j'avais prêché sur se lever et marcher. Il a fini par obéir, Jonas. Même si dans un premier temps il n'a pas voulu, il a fini par obéir. L'humilité, la loyauté, l'obéissance font de nous des éléments importants de l'œuvre de Dieu, du plan de Dieu, et nous pouvons être inclus dans cette œuvre merveilleuse. Et j'aimerais rappeler tout cela malgré notre nature pécheresse. Nous sommes nés pécheurs, mais nous avons été graciés. Aujourd'hui, nous voulons marcher dans la sainteté. Genèse chapitre 9, verset 20. Je prendrai l'exemple de Noé, versets 20 et 21. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de la tente. Ça, c'est Genèse 9, versets 20 et 21. Noé, un homme extraordinaire. Il reçoit de la part de Dieu l'annonce du déluge, cette eau qui va couvrir la terre et qui fera tout périr. Il va construire un bateau gigantesque. Il va prendre du temps, des années et des années. Il va marcher dans la foi. Certainement, quand il a construit le bateau, il y a eu des journées de soleil extraordinaires. Peut-être à un moment donné, il aurait pu lutter, mais il a construit jusqu'au bout et il a sauvé, lui, son épouse, sa famille et les animaux, 2 par 2, un mâle et une femelle, pour que la vie puisse reprendre son cours après le jugement de Dieu. Et ce qui se passe après cela, quand ils arrivent et que l'eau redescend, il se passe cet épisode fâcheux, tragique, terrible, où finalement, dans un moment où Noé va boire du vin, va devenir saoul, il va se découvrir, sa nudité va apparaître, l'un de ses fils va l'apercevoir sans faire exprès, et l'opprobre va tomber sur lui. Et vous pourrez lire la suite du texte, une réaction étonnante de Noé, mais ce n'est pas mon propos ce matin, simplement je me concentre sur le fait que cet homme de Dieu, Noé, a accompli la volonté de Dieu et a sauvé bien ce qu'il restait de l'humanité, qui est preuve de fidélité, de consécration au Seigneur, n'a pas été sans être surpris au moins une fois dans une situation de péché. Alors, cela ne justifie pas nos péchés et ne nous encourage pas à vivre dans le péché, loin de là, mais le fait que nous soyons serviteurs de Dieu, servantes, que nous sommes impliqués dans le plan de Dieu, eh bien, nous rappelle que même si nous sommes pécheurs, Dieu nous pardonne et Dieu nous inclut dans son plan. Amen. Et ça, c'est quelque chose que j'ai encore parfois du mal à comprendre. Parce que les choses qui appartiennent à Dieu nous échappent. Nos pensées ne sont pas ses pensées, vous le comprenez. J'en viens à mon dernier point. Tous concernés. Luc chapitre 10, verset 2, la Bible dit, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Quand on lit ce seul verset, avons-nous le droit de dire que Dieu n'a pas l'envie de nous utiliser? La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Est-ce que je peux encore me terrer chez moi en disant « Je suis trop petit, je ne suis pas capable, oulala, ils sont trop méchants, ceux-là, je n'irai pas les voir » alors que la moisson est grande? Dieu cherche des ouvriers. Ouvriers dans le plan de Dieu.
Quand je préparais ma prédication, je vous donne un exemple de la manière dont Dieu peut confirmer certaines choses. N'en faites pas une règle. Il y a des choses qu'on vit chacun personnellement, peut-être d'autres ne vivront pas du tout de la même manière, mais je préparais mon message et puis j'avais mis de la louange en fond. J'écoute de la louange en anglais la plupart du temps. Et puis je prépare et puis à un moment donné, mon esprit est interpellé et j'avais mis la musique en fond. Alors je comprends l'anglais, je parle un peu, mais je ne suis pas bilingue non plus. Et à un moment donné, je ressens dans ma préparation qu'il faut que je m'attarde sur ce que le chant est en train de dire. Sur ce que, pas le chant, les propos sont en train de dire dans le chant. Et pourtant, j'étais en train de préparer. Je dis, bon, alors, je m'arrête un instant, je rouvre la fenêtre qui lance la musique sur mon ordinateur. Et puis, c'était le discours du directeur de louange, entre deux chants, qui expliquait comment le chant suivant lui était venu à l'esprit, comment Dieu l'avait conduit. Le chant, c'est As You Found Me, tel que tu m'as trouvé. Et il expliquait, c'est Joel Houston, il expliquait dans la chanson, et au moment où l'esprit m'arrête sur ce qu'il dit, alors je vais cliquer, et puis je mets les sous-titres et je regarde ce qu'il dit en anglais. Et en fait, cet homme-là était en train d'expliquer que ce chant avait été conduit pour lui par l'esprit, avec cette pensée très forte. Il ne comprenait pas comment Dieu pouvait se servir de lui. Je suis fou, Seigneur. Il y a des milliers de chants sur Internet et au moment où ton esprit m'attire sur « arrête-toi là et écoute », je lis ce qu'il dit et à un moment donné, il dit une parole très forte. Il a été convaincu de Dieu pour lui, dans cette pensée. Il dit « I don't need you, I want you ». Dieu qui lui disait « je n'ai pas besoin de toi, mais je te veux. Je n'ai pas besoin de toi, mais je te veux. » Et là, je dis, Seigneur, waouh, merci pour le Saint-Esprit. Merci pour la parole que tu nous communiques. Merci de nous parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et je n'avais ni plus ni moins que la confirmation, je l'avais déjà eu, de cette pensée qui travaillait mon cœur déjà. Et je dis, Seigneur, tu es extraordinaire. Cette vérité, elle est criante pour chacun d'entre nous. Dieu est tout-puissant, vous le croyez, amen? Amen. Donc s'il est tout-puissant, que puis-je ajouter à ce que Dieu va faire? Rien en soi, rien. Dieu peut tout faire, par lui-même, pour lui-même, sans l'aide de personne. Il est omnipotent. Moi, je ne le suis pas. Dieu n'a pas besoin de nous pour faire ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, comme il veut. Rien ne peut s'opposer à lui. Mais il nous veut. Et ça, c'est le témoignage d'un amour extraordinaire que nous n'avons jamais vécu et que nous ne vivrons jamais sur la terre, ni en dehors, si ce n'est par l'œuvre de Dieu et de Christ et du Saint-Esprit dans nos vies. Un amour extraordinaire. Je n'ai pas besoin de toi, mais je te veux dans mon plan rédempteur pour l'humanité. Je te veux dans l'œuvre du royaume. Je te veux comme participant à cette œuvre extraordinaire qui ne s'arrête pas aux quelques mètres carrés où je peux habiter, mais qui va jusqu'aux extrémités de la terre. Ce qu'il a partagé m'a tellement béni. Tellement béni. La Bible dit, et je vais accélérer un tout petit peu pour terminer, dans Exode au chapitre 9, regardez cet exemple entre Moïse et Pharaon. L'Éternel, c'est 9, verset 13 jusqu'au verset 16. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Dieu a fait grâce à Pharaon. Il l'a laissé vivre pour qu'il voie et qu'il atteste que Dieu, le Dieu de Moïse, est plus grand que lui, et le plus grand par toute la terre. Il n'y avait pas Internet à l'époque, hein, mais que
on publie mon nom par toute la terre. Alléluia! Parce que le mot allait se transmettre. Pharaon n'a pas résisté devant Dieu, il est tombé. Il existe un Dieu plus grand. Alléluia! Dieu aurait pu directement parler à Pharaon, se révélant même devant lui. Et il a demandé à Moïse de se lever et de se présenter devant Pharaon. Moïse avec son frère Aaron. Dieu n'avait pas besoin de Moïse, mais il a voulu Moïse pour l'œuvre de Dieu, pour son peuple. Il t'a choisi pour l'œuvre du royaume. Romains 9, verset 17 confirme ce que nous venons de dire. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. » Alléluia. Oui, Dieu accomplit une œuvre parfaite dans les cœurs. Une œuvre que nul ne saurait réaliser. Mais nous sommes tous des ouvriers choisis, obéissants, pour contribuer à l'œuvre divine. Si ce matin tu dis, mais ça ne me concerne pas, je ne peux pas, ce n'est pas moi, je voudrais t'éclairer, que tu puisses ouvrir les yeux et ton cœur, parce que le Seigneur n'a pas besoin de toi, mais il te veut dans son plan. Et là où tu es placé, avec les capacités qu'il t'a prêtées, tu ne peux plus nier, entre dans le plan. Imaginez que chacun d'entre nous, nous amenions dans notre vie 5 personnes à Christ, baptisées d'eau, baptisées de Saint-Esprit, pleinement converties, marchant jusqu'au bout, étant sauvées, leur nom étant inscrit dans le livre de vie. Imaginez chacun d'entre nous. Vous imaginez le nom que ça fait à la fin? Et tous ceux qui se sont convertis, imaginez qu'eux aussi amènent 5 autres personnes à Christ durant leur vie. Vous imaginez? Mais en quelques années, c'est la terre qui loue le Seigneur. Alléluia. Je ne vais pas faire de maths ou de statistiques ce matin, mais ceux pour qui ça rappelle quelque chose, on pourrait faire le calcul. C'est extraordinaire. Qu'attendons-nous? Romains 10, verset 14 dit, « Comment entendront-ils parler ?» J'ai cité il y a 2 semaines, « s'il n'y a personne qui prêche. » Pourquoi je le recite? Parce que les anges, Dieu pourrait lui-même annoncer par une voix qui viendrait du ciel sur nous. Repentez-vous, terre pécheresse, et donnez votre vie à Christ. Pourtant, la Bible dit, comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Dieu te veut pour son œuvre, pour le plan. Matthieu 28, 19, je termine avec ce verset. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Devrions-nous, et là je termine par là, devrions-nous priver les musulmans de la grâce de Dieu? Non. Eh bien non. Ah, ils ont le cœur dur, la tête dure. Je ne sais pas s'il faudra couper sur le montage, on verra. Mais on les aime. Et Dieu les aime. Amen. Amen. Est-ce qu'on doit les priver de la grâce de Dieu? Est-ce qu'on ne doit plus envoyer de serviteurs dans les pays où les musulmans pratiquent leur foi? Est-ce qu'on ne doit pas prêcher malgré tout? Il y en a qui le prêchent au péril de leur vie. Est-ce qu'on doit priver les bouddhistes de la grâce de Dieu? Non. Les Indiens, les Coréens, les Inuits, vous savez ce que c'est? Les Esquimaux, voilà. Est-ce qu'on doit priver quelqu'un pour sa position au niveau de la religion? Est-ce qu'on doit priver quelqu'un de Dieu au niveau de ses origines? Est-ce qu'on doit priver quelqu'un de la grâce de Dieu parce qu'il est meurtrier? Parce qu'il est voleur? Parce qu'il est violent ou parce qu'il est menteur? N'est-ce pas à Dieu de juger de ces choses-là? Moi, je suis son porte-parole. Est-ce qu'on doit priver notre voisin de la grâce de Dieu, notre père, notre fille, notre patron et encore d'autres? Si tu n'y vas pas, qui ira? Comment entendront-ils? Alors je conclus, il y avait tellement d'autres exemples bibliques. Pour ceux qui se sentent insignifiants, et
croyons ne pas être appelés à l'œuvre du royaume. Regardez, un garçon qui arrive avec ses pains et ses poissons et nourrit toute une foule. Pensez pas qu'il a fait partie du plan de Dieu, de l'œuvre de Dieu? Même si ça n'a été qu'une seule fois, on ne sait pas ce qui se passe après. On verra dans le ciel, si Dieu en a jugé ainsi. Philippe, pour un ministre éthiopien retournant dans son pays, l'Esprit le conduit dans le désert. Pierre, quand il va vers Corneille, alors que les Juifs restent plus ou moins entre eux quand même, malgré tout, on prêche à Jérusalem, pour que les Juifs se repentent. Pierre va vers Corneille, c'est un centenier romain qui se convertit, baptisé du Saint-Esprit, ensuite d'eau. Est-ce que je pouvais refuser le baptême d'eau à ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit? Ah, ben ils ne sont pas juifs, ils sont grecs, et alors? Pierre a fait partie de l'œuvre de Dieu, du plan de Dieu. Il y en a encore tellement d'autres. Saul de Tarse, qui a rencontré Jésus, et qui a été un maillon dans l'œuvre du Seigneur, comme nous le sommes tous. Alors je termine par là. Que le Seigneur nous encourage ce matin, pour ceux qui se sentent faibles ou non concernés, de s'impliquer dans l'œuvre du royaume. Et ceux qui ont mis les pieds en avant, ont refusé, rebroussé chemin, un peu comme Jonas, puissent capituler en disant « Oui, ben, j'irai vers celui ou celle vers qui je ne voulais pas aller. » J'avais pas envie, lui. Hein. Il m'a fait du mal. Hein. Tu te rends compte, s'il se convertit, il va être sauvé, on va se retrouver dans le ciel. Et bien que Dieu soit béni. Amen. Seigneur, je veux te louer et t'adorer de tout mon cœur. Je veux te glorifier. Merci pour ta parole. Merci, mon Dieu, pour ce message d'encouragement ce matin. Pour une raison ou pour une autre, peut-être parmi nous, quelques-uns, plusieurs, ne se sont pas, jusqu'à aujourd'hui, ou peut-être depuis un moment, abandonnés l'œuvre du Seigneur. Et je ne veux pas être juge de ces situations-là. Seigneur, c'est toi qui vois, mais mon message ce matin, Seigneur, la parole que j'ai voulu apporter, que le Saint-Esprit m'a communiquée, et cet encouragement à chacun de pouvoir servir le Seigneur, même dans la contrainte, même quand on n'en a pas envie, même quand ce n'est pas le plan qu'on aurait souhaité, à l'image de Jonas, même quand on se sent faible, se disant « Mais que puis-je ajouter à ce que Dieu peut déjà faire par lui-même » Oui, Seigneur, je le redis parce que j'en suis convaincu. Tu n'as pas besoin de nous, tu n'as pas besoin de moi, mais tu nous as choisis et tu m'as choisi. Je te bénis, Seigneur. Que cette parole puisse nous encourager cette semaine à pouvoir faire du bien et bénir celui qui nous a maudits. Que nous puissions prier avec celui qui est en souffrance. Que nous puissions aller chercher et évangéliser celui qui jusqu'à aujourd'hui nous a montré que son cœur était dur à la parole de Dieu. N'ayons pas peur d'insister, de persévérer, parce que je sais que dans l'intimité, ces âmes souffrent. Et lorsque les autres ne sont plus là, ils seront capables de crier à Dieu dans un cri de désespoir. Et nous sommes les témoins, nous sommes la lumière. Nous voulons montrer le chemin étroit, Seigneur. Nous y marchons et nous voulons continuer, Seigneur, et attirer avec nous, prendre par la main ceux qui sont laissés derrière nous au nom de Jésus. Merci, Père, de nous avoir inclus dans ton plan, que personne ne se sente mis à l'écart à ce niveau-là, et que ton œuvre grandisse, que l'Église grandisse, que le pays soit béni, Seigneur, par les serviteurs et les églises qui naissent chaque jour dans ce pays. Merci, mon Dieu. Amen.